Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bip Bip Blabla, nous allons traiter de la partie 2 sur le sujet la fin des studios d'enregistrement. Donc, dans la première partie, nous avons parlé des rooms, donc des pièces des studios, nous avons parlé du matériel. Aujourd'hui, nous allons voir dans les studios l'importance de l'humain et des compétences que vous pourriez trouver, et aussi quelque chose dont on ne parle pas assez souvent, c'est l'importance de l'editing. Voilà, n'oubliez pas d'aller cliquer en dessous pour vous abonner. Je vous souhaite un bon visionnage, à bientôt, je vous embrasse, ciao. L'humain ou les compétences. Alors là, on touche le nerf de la guerre, je dirais, c'est-à-dire que le studio d'enregistrement et les home studios améliorés, je dirais, sont aujourd'hui des repères de compétences. Donc, à vous de trouver le studio qui va vous correspondre. Et quand je dis le studio, je fais une erreur, c'est plutôt la personne dans le studio qui va correspondre à vos attentes. Donc ça, n'hésitez pas à aller écouter ce que le mec fait, n'hésitez pas à l'appeler, n'hésitez pas à aller le rencontrer pour voir l'endroit, pour sentir l'endroit, pour voir comment lui travaille, pour voir le matériel dont il dispose. Je pense que moins il y a de matériel et plus ce que vous avez entendu vous plaît, plus ça peut vous rassurer et vous donner envie de travailler avec cette personne-là, puisque ça veut dire qu'avec peu de matériel, il y a beaucoup de valeur ajoutée. Donc je pense que c'est là l'intérêt de choisir la bonne personne, c'est-à-dire qu'il y a encore des studios qui ont beaucoup de matériel, mais j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps avec un ami à moi, batteur professionnel dont je tairai le nom, secret professionnel oblige, et qui avait fait une séance chez moi pour un de ses clients, et son client trouvait mon studio pas assez prestigieux, donc très bien, et il a souhaité refaire les batteries dans un grand studio parisien, dont je tairai aussi le nom, secret professionnel oblige. Et quand on a écouté donc avec cet ami les batteries, on en a rigolé quoi. Donc les batteries enregistrées dans le beau studio, c'était, mais sincèrement, ça sonnait le cul. Donc il m'avait envoyé des photos pendant la séance, il y avait une SSL, il y avait tonnes de choses que je n'ai pas, et malgré tout, le son était vraiment mauvais. Donc ne vous m'y prenez pas, le matériel n'est pas tout, la personne qui va être derrière, soit la console, soit l'ordinateur, les boutons, enfin bon bref, la personne qui va piloter votre enregistrement, s'il n'est pas intéressé, s'il fait une presta, s'il s'en fout, forcément, il fera de la merde. Si par contre, vous allez le rencontrer avant et que vous voyez de l'intérêt dans ce qu'il vous raconte sur votre projet, peut être la bonne personne, il y a de fortes chances que. Vous pouvez aussi, moi ce que je conseille, c'est plutôt que partir bille en tête, lui dire, écoute, est-ce qu'on peut faire un essai est-ce qu'on peut venir une après-midi, on met 3-4 micros, et puis on essaye. Je pense sincèrement qu'il vous dira oui, il vous fera peut-être la presta gratos, s'il y a un vrai projet d'album derrière, et parce que lui, ça va lui permettre aussi de voir comment vous êtes, comment vous vous comportez, comment vous travaillez, quels sont vos morceaux, qu'est-ce qu'il peut faire. Et donc, ça va être un peu, j'aime pas trop le mot, mais un round d'observation entre vous et lui, pour savoir comment vous allez dessiner et comment vous allez construire votre projet. Voilà, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on oublie vraiment. C'est-à-dire que quand on va en studio, c'est pour une compétence, c'est pour de l'humain. Et vous allez, en gros, remettre dans les mains d'un producteur votre projet, votre bébé. Et donc, pour ça, il faut que absolument ils comprennent. Et donc, vous avez, vous aussi, besoin de voir s'il vous comprend. Il m'est arrivé aussi une séance de studio, au bout de 15 jours, les musiciens et le producteur ne pouvaient plus se sentir, quoi. Et le problème, c'est que c'était parti, donc il fallait finir l'album, et ça a été la cata. Voilà. Moi, je l'ai vécu personnellement en tant que producteur financier. J'ai mis un album à la poubelle parce que c'est parti en couille. Et moi, avec un manque d'expérience à l'époque, j'ai laissé partir en couille. Alors que j'aurais dû stopper les frais, voilà, ça m'aurait coûté X, mais je ne serais pas allé jusqu'au bout. Et donc, je ne me serais pas mis dans une situation difficile, et surtout, le groupe
n'aurait pas vécu ce qu'il a vécu. Bref, il faut faire très attention. Le studio est toujours un moment touchy, toujours un moment délicat, un moment où les émotions sont un peu à fleur de peau. On est là pour donner le meilleur de soi-même. Et donc, vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui a la compétence, technique, de pouvoir répondre à vos attentes et faire le son que vous souhaitez. Et deuxièmement, un vrai coach, c'est-à-dire quelqu'un qui va vous guider, qui va vous faire des propositions, qui va vous amener dans des endroits dans lesquels vous n'auriez pas pensé aller, qui va vous faire ne serait-ce même des propositions sur des arrangements, qui va, enfin voilà. Donc c'est ultra important de comprendre que le studio d'enregistrement n'est pas seulement un repère de matériel. Voilà. C'est aussi pour ça que je pense que les studios d'enregistrement ont des difficultés, c'est parce qu'ils feront de la prestation et que aujourd'hui vous avez des petits studios, des petits producteurs qui vont pouvoir, pour des sommes bien moindres, vous optimiser votre projet et vous emmener sur un résultat auquel peut-être vous ne vous attendiez pas à la base. Voilà, donc ne négligez pas ça, l'humain est très important. Ok, autre point important, l'editing. Donc ça, c'est quelque chose dont on ne parle jamais, 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 au grand jamais, jamais assez. On oublie que entre l'enregistrement, donc la prestation des musiciens, et le début du mixage, il y a un truc qui s'appelle l'editing, et qui aujourd'hui est obligatoire. Alors, vous allez me dire, dans les années 70, on s'en foutait, les albums étaient enregistrés et à peine mixés, enfin voilà, il n'y avait pas encore l'art du mixage à cette époque-là, mais aujourd'hui, c'est impossible de passer à côté de ça. Donc, l'editing, c'est quoi? C'est, en fait, vous avez dans votre DAW, votre Digital Audio Workstation, donc c'est Cubase, Pro Tools, Studio One, Ableton, Reaper, enfin bon, voilà. Vous avez donc tous vos enregistrements, et à partir de là, il faut faire déjà du nettoyage, c'est-à-dire de couper les endroits où ça joue pas, de faire les fade in, les fade out pour éviter les crêpes d'entrée, de faire du recalage, c'est-à-dire donc de déplacer parfois des attaques de guitare qui sont soit un peu en avant, soit un peu en retard, soit même carrément quand ça joue pas très bien de replacer un peu tout sur le temps. C'est un travail qui est très long, c'est un travail qui est très fastidieux, mais c'est un travail qui nécessite juste un ordinateur, une souris, et surtout de la compétence. Donc ça, je vous dirais, il n'y a pas d'intérêt à se payer, si vous avez les moyens, de payer une journée de studio, on va dire, à 1000 euros, parce que vous avez une belle pièce, vous avez du nid, vous avez du machin, parce que ça peut être fait dans une chambre, avec un casque et un ordinateur, et voilà, il suffit juste de savoir comment le faire. Donc ça, ce sont des choses que, par exemple, vous pouvez apprendre, vous pouvez faire, donc c'est long, c'est fastidieux, il faut savoir le faire, je ne vous cache pas que ça ne se fait pas comme ça, mais ce sont des choses qui sont importantes de faire. Ce qu'on ne pense pas, c'est pour moi pratiquement 50 à 70% de la réussite d'un mix. C'est-à-dire que si votre session n'est pas bien éditée, n'est pas bien préparée, votre mix va être foiré. Et n'oubliez pas que la personne qui mixe ne fait pas d'édition. C'est-à-dire qu'il ne va pas s'occuper de faire du recalage. Il peut refaire comme ça occasionnellement s'il trouve vraiment qu'une guitare qui attaque trop tôt, ça lui fait attaquer son compresseur trop tôt et donc ça va créer quelque chose, ça va retirer l'effet qu'il souhaitait avoir. Donc ça, il peut le refaire, mais s'il doit se taper tout l'editing, tuner les voix, recaler des choses, voilà, c'est pas le même travail. Le travail d'édition est vraiment un travail de production et vraiment un travail de préparation en vue de redonner le bébé après pour que ce soit mixé. Donc ça, ce travail-là peut être fait et est fait sur un ordinateur avec un casque. Il n'y a pas besoin de grosse écoute, il n'y a pas besoin d'un environnement fantastique. C'est juste, j'irais, du nettoyage, c'est juste tuner, et donc vous avez besoin d'un casque, d'un ordinateur et point barre. Ça, ce sont des choses que bien souvent, quand on n'a pas l'expérience, on oublie de faire. Dans la préparation de votre projet, n'oubliez pas que vous devez compter du temps. Moi, j'explique toujours ça à mes clients, qu'il y a un temps qui peut être important.
de studio ou en tout cas d'editing. Donc c'est soit moi je le fais et donc je le fais pas gratuit, donc c'est du temps de travail, soit vous le faites mais il faut savoir aussi le faire. Donc tout ça pour dire que il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, comme vous l'avez compris, à partir d'un ordinateur. Aujourd'hui, pour moi, l'intérêt est d'avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire de pouvoir aller travailler en studio pour aller chercher vraiment certaines choses. Par exemple, tel studio parce que les productions de batterie sont vraiment très bonnes, pardon, et où la pièce est ce que vous recherchez, et donc vous allez passer 2 jours pour faire des batteries, ça va vous coûter cher, mais au moins vous allez avoir le résultat escompté. Et puis après, les basses, bien souvent, sont que des DI, donc vous pouvez faire ça direct dans votre ordinateur. Vous pouvez pareil enregistrer les guitares en fonction du style avec soit des DI et après aller réamper en studio. Enfin, il y a plein de choses à faire. Si vous ne savez pas, il y a des tutos, il y a des formations. Je fais des formations sur production de projets musicaux. Donc, vous avez le lien descriptif en bas pour apprendre à savoir enregistrer une guitare, une DI, une acoustique, une voix sur un ordinateur et de savoir en fait bien faire la part des choses et savoir ce qu'on doit aller faire en studio, ce qu'on peut faire à la maison en fonction du style et surtout en fonction des budgets. Moi, je conseille les groupes qui viennent me voir qui n'ont pas de gros budget de, par exemple, d'enregistrer les batteries avec moi. Ensuite, de faire les guitares. Vraiment, s'il n'y a pas de budget, de faire les guitares. Je leur montre comment ils peuvent faire les guitares avec un ordinateur, une carte son et tout ça. Faire l'editing. Si ça ne savent pas le faire, je leur fais une formation. Mais ça leur coûtera toujours un peu moins cher que moi si je vais passer 3 jours à faire de l'édition. Sachant que c'est 3 jours pour moi, mais bon, forcément, eux, s'ils n'ont pas l'habitude, ils vont mettre un peu plus de temps, mais ils vont économiser de l'argent. Voilà, tout est une question de budget. Tout ce que je suis en train de vous expliquer, ça dépend aussi, et pour la raison pour laquelle je vous disais, allez voir le producteur avant, c'est-à-dire qu'en fonction de votre budget, il va aussi vous proposer des alternatives. Si vous avez 2000 euros pour faire un projet, pour faire un EP, sachez que c'est faisable. Sachez que vous pouvez faire juste comment s'appelle, l'enregistrement des batteries, faire les guitares, les voix, tout ça à la maison, et l'editing chez vous, et après faire mixer. Et donc vous pouvez arriver à des choses, voilà, avec des budgets très modestes. Mais vous allez devoir, dans ce cas-là, vous impliquer, vous allez devoir faire des choses et apprendre. Et ça, vous avez des tutos, vous avez des formations qui vous permettent de le faire.